Maite, Honey Boo, No. Honey, Honey Boo, No. can you film me for my Disney news, please? No. Please. No. It's just the Disney news, please. No. Please. Just these ones then. Thank you. Bonjour à tous, on se retrouve pour un Disney News un peu particulier, dans un contexte très particulier. Je pense pas que ça arrivera très souvent que je fasse une news comme ça, mais voilà, je voulais quand même en faire une, étant donné que le parc est fermé actuellement. Et donc on se retrouve tout de suite pour une Disney News particulière en Belgique. Donc vous l'aurez peut-être compris, je suis en Belgique actuellement dans ma chambre, dans ma nouvelle chambre. J'ai changé d'adresse, du coup voilà, c'est officiel. Alors je ne suis pas belge, mais je vis en Belgique. Et donc le parc est fermé actuellement, mais je voulais quand même vous faire une petite news car grâce à l'IA P2A, qui est donc le salon des parcs d'attractions mondiaux, nous avons eu des petites news par rapport à notre parc chéri qui est actuellement donc fermé, mais où les travaux continuent, donc on va en parler tout de suite. Comme avec le premier confinement, Disneyland Paris a fermé ses portes, mais il n'empêche que l'activité continue même en dehors des travaux. 4000 jouets Marvel ont été fabriqués récemment pour les donner à des enfants démunis pendant les fêtes de Noël. Donc ça c'est des choses très importantes que Disney met en place afin de ne pas avoir de gaspillage. Et en plus de ça, plus de 38 tonnes de nourriture depuis le début des deux confinements ont été données au secours populaire. Je crois que c'est un équivalent de 6 millions d'euros de nourriture. Donc voilà, pour empêcher le gâchis, Disneyland non seulement utilise la nourriture, mais en plus les donne à des associations qui en ont vraiment besoin. Donc ça c'est des très beaux gestes de la part de Disneyland Paris. Donc, on parle travaux du parc. Première chose, les travaux au Walt Disney Studios Avengers Campus continuent. L'attraction Spider-Man, alors on a eu des images, bien sûr les images proviennent des États-Unis ou en Californie, l'attraction Spider-Man est quasiment terminée. Donc on a eu des images des véhicules qui ont l'air assez originaux. On n'a pas encore d'idée de comment ça s'ira dedans, où on sera, mais au moins on voit un peu l'aspect et comment ça s'ouvre. Ça a l'air très impressionnant en tout cas d'aller dedans. Et on a une petite image des travaux du Land. Donc on peut voir que la Rock'n'Roller Coaster, la façade est complètement démontée et il y a la structure pour la façade circulaire qui va arriver. Autre chose en parlant Marvel, l'hôtel New York, on a eu des belles images de l'intérieur, ça a l'air tout simplement magnifique et vraiment exactement comme dans les concept art, donc ça c'est juste génial. Vous pouvez voir, il y a le concept art à côté de l'image, il y a aussi une image avec Natasha Rafalski qui visite l'intérieur, le hall d'entrée. Donc ça a l'air absolument splendide l'hôtel New York. Mais aussi, on a eu une image du Tram Tour, ce qui était assez inattendu, où on peut voir le canyon qui a été repeint pour ressembler un peu plus à un canyon un peu cartoonesque, et la grande pompe à essence qui a été repeint en Dinoco. Donc ça a l'air assez rigolo ce qu'on va avoir. En parlant des hôtels Disney, une petite mise à jour va arriver sur l'application de Disneyland Paris. Petit à petit, l'application ressemble de plus en plus à celle des États-Unis avec beaucoup plus de choses à faire dessus. Et donc la prochaine mise à jour nous permettra de faire quelque chose qui nous permettra un grand gain de temps dans les hôtels. Ce sera le check-in en ligne. Donc plus besoin d'aller au comptoir pour faire le check-in. Alors ça veut pas dire qu'il y aura moins de cast members, hein. Il y aura toujours des comptoirs pour faire le check-in, c'est juste que certaines personnes pourront le faire sur l'application à la place, et donc permettre un grand gain de temps, avoir directement la chambre dessus. Et autre chose, c'est que quand vous réservez un séjour à partir de l'application Disneyland Paris, chose que l'on peut faire désormais, je pense que peut-être certaines personnes ne le savaient pas encore, vous avez un décompte désormais jusqu'à votre prochain séjour. Donc si vous réservez maintenant par exemple pour le 25 décembre, même si bon, c'est fermé, hein, mais c'est un exemple type, vous aurez un décompte vous indiquant donc 30 jours restants par exemple.
Et quand le décompte arrive à la fin, vous avez des confettis et ça veut dire que vous êtes au parc normalement. Et voilà, donc c'est très sympa, c'est très agréable pour les personnes qui pour vivre l'expérience Disneyland Paris un peu en dehors aussi. Et ça permet d'avoir de plus en plus hâte d'être au parc. Donc ça, c'est des petites mises à jour très sympathiques. Donc, en dehors de Disneyland Paris, bien sûr, l'activité continue pour Disney, particulièrement au niveau de Disney+. Disney+, qui a fêté ses 1 an par rapport aux États-Unis, bien sûr, euh, en octobre dernier, avec plus de 73 millions d'abonnés. Donc, ça fait partie. Disney+ fait partie des 3 plus grosses plateformes de streaming avec Netflix et Amazon Prime. Mais pour rappel, Disney+ est beaucoup plus récent et le chiffre auquel ils sont actuellement, c'était leurs estimations pour 2024. Donc, comme quoi Disney+ fonctionne très très bien. Bien sûr, The Mandalorian saison 2 vient d'arriver avec des épisodes absolument magistraux. On a aussi Muppets Now qui est arrivé récemment, une sorte de petit revival du Muppet Show, donc ça c'est très sympathique. Mais prochainement, pour rappel, en France, on a Mulan qui va sortir gratuit à partir de décembre. Le 25 décembre, on a aussi Soul de Pixar qui est donc un exclusif Disney+. On a WandaVision qui sort le 15 janvier 2021. Donc cette année 2020 aura été la première année où Marvel Studios n'aura absolument rien produit sur nos écrans, vraiment rien. Et donc WandaVision sera la première chose qui sera produite en 2021, qui on espère sera une meilleure année pour le cinéma Marvel. Pour ceux qui ont vu la série High School Musical, The Series de Musical, il y a le spécial Noël qui sortira prochainement aussi. En parlant de Noël, il y a le film Noël avec 2LE qui sort prochainement, qui était sorti aux États-Unis l'année dernière, mais vu que Disney Plus était sorti en mars en France, il n'avait pas mis de film de Noël. Il sort cette année, donc c'est avec la sœur du Père Noël, ça a l'air assez sympathique. On a aussi Lego Star Wars The Holiday Special. Voilà, on n'a pas de Star Wars cette année, mais on a un Lego Star Wars sur Disney+, qui a l'air assez rigolo. Et pour terminer avec Disney+, je vous invite à regarder le petit court-métrage d'Olaf, qui est sorti récemment, qui raconte du coup l'histoire d'Olaf entre quand Elsa le crée et quand il va rencontrer Anna et Christophe, qui est assez rigolo et qui a une petite touche, qui ajoute une petite touche au film. Donc voilà, mais voilà. En tout cas, Disney Plus continue de se développer, particulièrement en Europe où il y avait un petit retard. Et on a vraiment hâte pour 2021 qui nous annonce de très belles choses, cinéma et Disney Plus. Et donc c'est terminé pour cette Disney News, un format un peu spécial. Je ne peux pas vous dire quand je ferai une prochaine Disney News. Non seulement parce que le parc est fermé, mais aussi, comme j'ai dit, parce que maintenant, désormais, j'habite en Belgique. Donc bien sûr, je continuerai d'aller au parc assez souvent. Avec Maïté, on continuera d'y aller. On est toujours très fan de Disneyland Paris. Mais forcément, quand j'irai, je profiterai surtout avec ma chérie. Donc je ferai beaucoup plus rarement des news. J'apparaîtrai sûrement dans les vidéos si mon père sera en train de filmer. Mais en tout cas, faire une vidéo à part entière avec moi sera beaucoup plus rare. Et donc voilà, c'était sûrement pas ma dernière news, mais en tout cas une des dernières news à avoir un bon moment. Et donc dans ce format un peu spécial qui implique la fermeture de Disneyland Paris et le fait que j'ai bougé ici. En tout cas voilà. En tout cas voilà, ça m'aura énormément plu de faire des news et d'apparaître sur la chaîne. Comme j'ai dit, je continuerai d'apparaître, mais beaucoup moins. Mais en tout cas voilà, c'était une belle aventure. Et j'espère vous faire d'autres petites news à l'avenir de temps en temps. Mais en tout cas, d'ici là, j'espère que toute l'aventure vous aura plu. Et on les retrouvera bientôt, j'espère. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.